Jusqu'à 13h30. 13h11 sur Move, c'est l'heure de la Zoombactu de Guérin et aujourd'hui, t'es en mode olympique, mais pas de Marseille, hein, on parle bien sûr des JO 2024. Et oui, ça y est mes frères, ça y est, la France va accueillir ses premiers Jeux Olympiques depuis 1924. Calme-toi, c'est pas... Il y a eu les JO d'Albertville déjà en 92, déjà. Ça c'est important. T'es sérieux là, Nassar? Tu viens de m'interrompre pour me parler d'un séminaire d'entreprise de guide de haute montagne en CDD? Quelle indignité. Non mais sans déconner, mais pourtant... Je l'ai déjà expliqué ici, les JO d'hiver, c'est un complot pour que des blancs qui perdent en été puissent avoir des médailles en faisant des petits concours de luge en hiver. C'est pas contre toi, Greg. Hein, mais la seule fois où le monde a vraiment regardé les JO d'hiver en s'amusant, ça s'appelait Rasta Rocket. Oui. Bref, là, Paris va avoir les JO 2024 avec de vrais sports. Plus le plongeon. Alors oui, il doit y avoir encore un vote aujourd'hui au Pérou, mais on est les seuls candidats. Donc c'est comme Bouteflika. C'est-à-dire qu'on devrait gagner. Normalement c'est bon. On est français, donc on peut encore trouver le moyen de tout faire merder. Oui, c'est ça. Mais quand même, ça devrait être pour nous. Hein, normalement, on n'a pas invité François Bayrou, donc ça devrait bien se passer. Seulement maintenant, il faut gagner des médailles et pas passer pour des cons à domicile. Et pour ça, il suffit de me suivre. Et oui, c'est le top 5 des disciplines olympiques où les Français ont le plus de chances de gagner des médailles en 2024. Mais juste avant, un mot de notre sponsor, bien sûr. Ce top 5 est présenté par le snack Ontaria. Mehmet le chef vous accueille jusqu'à minuit. Intérieur tout confort, Canal Plus et Beansport. Boulevard, Paul Vaillant, Couturier, Boulogne-Billancourt. Réduction immédiate sur le sandwich cordon bleu samouraï avec le code promo Zoombactu. Merci Guérin de soutenir le commerce de proximité. On commence par quoi? Contre toute attente, je pense qu'en 2024, il faut tout miser sur le cyclisme. Mais on est nul en cyclisme, on gagne jamais rien. Alors aujourd'hui, oui, on est nul. Mais en 2024, grâce à la loi travail, tous les participants étrangers seront obligés d'être livreurs de Deliveroo pour rentrer sur le territoire et avoir un visa. Avec une astuce d'algorithme, si t'es pas français mais que tu es dans le peloton de tête, tu devras au dernier moment livrer un menu boboon dans le trou de balle du 77, comme ça les Français derniers pourront te dépasser. C'est pas con, ça fait un bon point pour la loi Macron, en plus c'est pas mal. Autre discipline. Vu que ça sera les JO du centenaire pour Paris, c'est-à-dire 100 ans après ceux de 1924, du centenaire. Voilà. Il faut donner une touche vintage. Je me suis inspiré des sports oubliés, des trucs qui ont existé jadis, c'est des vrais trucs, hein, mais ça n'existe plus, genre la natation sous l'eau. C'est vrai, c'est le saut en longueur à cheval. C'est la vérité. Oui, le saut en longueur à cheval. Et moi je pense qu'il faut miser sur un autre truc ancestral, le jeu de paume. Le jeu de paume, l'ancêtre du tennis, là, le truc qui se joue avec une paume. Avec les mains, là. Mais remixé, remis au goût du jour. Voilà. On utilise le nom jeu de paume, mais on change les règles pour que ça devienne 100% franco-friendly. Okay. C'est du tennis avec les paluches, toujours. Ouais. Mais c'est un jeu où tu prends la médaille d'or quand tu paumes. Voilà. C'est un jeu de paume, c'est subtil. Hein, mais là, mon pote, je peux te dire que les Français, on va squatter les podiums. Là, on est bien. Là, on a nos chances sans problème. Troisième idée de sport olympique pour 2024. Alors, tu dis sport, mais techniquement, on parle de discipline olympique. C'est vrai. Alors, tu vas m'enfumer. Grâce à ce vide juridique, tu vas me douiller. J'ai donc des trucs qui sont pas forcément du sport. Si jamais on pense à des trucs typiquement français, il faut faire une compétition olympique de gens qui parlent anglais avec un accent de merde. Sorry, hello. Voilà. Ou qui bloquent tout le monde sur les escalators. Là, on est voilà, ça, voilà. Dès que tu vas à l'étranger, t'as un connard sur un escalator qui tient pas sa droite. Oula, lui c'est un français. Et là il te regarde, il fait sorry. I am lost, I am French. Quatrième idée pour faire gagner des médailles à la France en 2024. J'ai vu qu'on voulait réintroduire la pétanque. Oui, ça c'est vrai. Voilà, bonne idée, c'est très français ça. On a peu de concurrence en pétanque. Mais attention, jurisprudence rugby. Hein, même dans les sports où il n'y a pas de concurrence, on gagne rien. Oui. Donc voilà, là j'ai vérifié en plus. Champion du monde de pétanque, c'est pas la France. C'est qui? Non les gars, c'est Madagascar. Donc même on prend aucun risque, on va pas se faire poncer par des malgaches. On fait une épreuve olympique du pastis. Là c'est bon, on est sûr de gagner. Là on est au top. Et enfin la solution pour que la France pète tous les records de médailles en 2024, c'est quoi? La discipline reine, c'est les JO. Hein, là, pardon, ça ne veut rien dire ce que je dis. Non. La discipline reine des JO, c'est l'athlétisme. La discipline reine des JO, c'est l'athlète. Oui, bien Donc sûr. je propose un petit changement de règle en athlétisme aussi, là, un petit truc. Pour les courses, plus de chrono. On est totalement numérique, tout est géré par le cloud de iTunes en mode shuffle, donc les résultats sont aléatoires, tu peux gagner quand t'es français, c'est-à-dire 6ème. Et pour tout ce qui est lancé, hein, tout ce qui se mesure, on fait un double arbitrage. Si un français fait 6,50 m tout pourri, là Jean-Luc Mélenchon arrive, non, ça c'est les chiffres de la police. Selon les organisateurs, il a fait 13,53 m, record du monde, on vous emmerde tous, comme pour les manifs hier. D'accord, bah c'est sûr que comme ça, on va déglinguer les Américains et les Russes sans aucun problème. Merci beaucoup Guérin. L'officialisation des JO 2024 à Paris, ce sera ce soir. On transmettra évidemment tes idées au comité organisateur dès leur retour à Panama. Vous écoutez Move.